Voilà, chers amis, j'aimerais vous souhaiter une très chaleureuse bienvenue pour notre culte de ce matin, où peut-être vous en êtes pas aperçu, mais vous êtes levé 1 heure plus tôt que ce qui était habituel ces derniers temps. Mais enfin, on est là et on peut se réjouir de pouvoir se rassembler et de pouvoir se tenir devant le Seigneur, de pouvoir venir à lui, sachant qu'il nous a ouvert la voie pour que nous puissions nous approcher de lui et qu'on puisse ensemble célébrer. Alors j'aimerais vous inviter à vous mettre debout et puis on va invoquer son nom pour commencer notre culte. Seigneur, nous voulons te bénir parce que nous avons ce grand privilège de pouvoir nous rassembler ce matin, de pouvoir être là et de savoir que tu es là également, que tu es au milieu de nous. Et notre désir, c'est que tu puisses siéger, régner au milieu des louanges de ton peuple. Et nous savons, Seigneur, que tu règnes, tu sièges au milieu des louanges de ton peuple. C'est pourquoi, ce matin, nous voulons t'apporter notre louange, notre adoration, notre prière, et nous tenir devant toi, et nous tenir devant toi également à l'écoute de ta voix, à l'écoute de ta parole, que ce matin, tu puisses nous parler et que nous puissions repartir d'ici, visités, transformés par ta puissance. Ceci pour la gloire de ton nom. Amen. Alors, je vais laisser Rosalie et les personnes qui sont avec elle pour nous conduire maintenant dans ce moment de célébration de louange. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus. Pour moi, c'est toujours difficile de me dire que je dois dire en 1 minute tout ce que j'ai envie de dire. Mais on est dans cette période, c'est un peu comme avant Noël, on est avant Pâques. Est-ce que vous savez encore combien de jours jusqu'à Pâques ? 21. Ah non, il y en a moins, Muriel. 14. Aujourd'hui, dans 2 semaines, on fête la résurrection de notre Seigneur. Et 2 jours avant, il y a la croix. Hier, on était plusieurs à aller à une rencontre de dames à Vevey. Et le thème, c'était couronner. Puis on a toutes reçu des couronnes. Puis à la fin, on était 450 couronnés. Puis j'ai vu le ciel. Un jour, on va être là. Déjà, vous serez beaucoup plus serrés, hein, préparez-vous. Parce que là, vous prenez vos aises, mais ce ne sera pas comme ça. On sera nombreux et on sera couronnés. Mais si on peut même prétendre à une couronne, c'est parce qu'il y en a un qui est passé avant nous. Et puis c'est vrai, on nous a dit aussi, c'est vrai, la couronne, c'est une récompense qui est due après une persévérance. La fidélité à ceux qui ont été fidèles, à ceux qui ont couru jusqu'au bout. Et Jésus, il a été le premier à persévérer. Dans le jardin, on connaît tous l'histoire, on l'a tellement lu, puis pourtant, il faut la relire, là. On arrive à Pâques. Il a dit, Seigneur, si tu peux éloigner, là, cette croix de moi, mais que ta volonté soit faite. Puis il a persévéré. Puis on lui a mis une couronne d'épines, ça lui a percé, son sang a coulé, pour que nous, un jour, aussi, on puisse aller devant Dieu et qu'on puisse recevoir notre couronne. C'est la croix. On ne peut pas passer outre la croix. La croix, elle est là. Des fois, je me dis, Seigneur, montre-moi que tu m'aimes. Je me dis, il y a la croix. Montre-moi que tu es fidèle. Il y a la croix. Montre-moi que j'ai la victoire. Il y a la croix. Il y a la croix. Et puis, j'ai envie qu'on puisse dire merci pour la croix, Seigneur, ce matin. Il n'y a pas d'autre. Puis, si vous voulez lire un peu sur la croix, pourquoi la croix, vous pouvez lire Romains ces prochains jours. Et dans Romains 3, il nous est dit « Mais maintenant la justice de Dieu, dont témoignent la loi et les prophètes, a été manifestée indépendamment de la loi. » Donc chapitre 3 à partir du verset 22. « C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de différence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné pour être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient, pour vous et pour moi. Il a démontré ainsi sa justice, puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant à l'époque de sa patience. Il la démontre dans le temps présent, de manière à être juste tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus. Où est donc la raison de se montrer fier ? Elle a été exclue. Par quelle loi ? Par celle des œuvres ? Non. Par la loi de la foi. En effet, nous estimons que l'homme est déclaré juste par la foi, indépendamment des œuvres de la loi.
Et nous, on ne se rend pas compte quand il dit là qu'on était péchés, on était séparés, je m'excuse, on ne pouvait pas être impunis. Jusqu'à la croix, il y avait dans le temple un tissu, un drap, qui ne permettait pas aux hommes d'entrer dans la présence de Dieu. Et le grand prêtre y allait une fois avec une clochette au bout de la jambe pour que si ça ne bouge plus, on le tire avec une corde. Non mais c'était triste, je ne sais pas comment dire. Mais à la croix, le voile s'est déchiré. Et ce matin, on peut entrer dans sa présence et je vous invite à venir l'adorer par la foi, par la grâce que Dieu nous accorde en Jésus-Christ. Alors merci beaucoup à Rosalie, au groupe de louanges pour ces moments dans lesquels ils nous ont entraînés. J'aimerais, si vous voulez suivre dans votre Bible, vous inviter à lire un texte qui se trouve dans le livre du Deutéronome au chapitre 7. Je lirai depuis les versets 1 jusqu'au verset 8. Deutéronome 7, 1 à 8. Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait venir dans le pays où tu vas entrer pour en prendre possession, et qu'il aura chassé devant toi des nations nombreuses, les Hittites, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Héviens, les Jébusiens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi, lorsque l'Éternel ton Dieu te les aura livrées et que tu les auras battus, tu les voueras à l'interdit, tu ne concluras pas d'alliance avec elles et tu ne leur feras pas grâce. Tu ne contracteras pas de mariage avec ces peuples, tu ne donneras pas ta fille à leur fils et tu ne prendras pas leur fille pour ton fils, car ils écarteraient de moi tes fils qui rendraient un culte à d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous et il te détruirait promptement. Voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs stèles, vous abattrez leurs poteaux d'Achéra et vous brûlerez au feu leurs statues. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne en propre parmi tous les peuples qui sont à la surface de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples, mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir à main forte, vous a libérés de la maison de servitude, de la main du Pharaon, roi d'Égypte. La série de messages que je vous propose ces temps s'intitule « Entrer dans le pays promis ». Et bien entendu, ce titre est tiré de l'histoire d'Israël, qui, comme vous le savez, avait été esclave au pays d'Égypte, puis avait été libéré, avait passé 40 ans dans le désert et enfin était entré dans le pays promis. Mais tout cela était accompagné du don de la loi. Le Seigneur avait donné, par l'intermédiaire de Moïse, sa loi au peuple d'Israël, afin qu'il sache comment vivre en tant que peuple de Dieu. Et durant plusieurs de ces derniers dimanches, nous nous sommes arrêtés sur quelques éléments de cette loi, à commencer par la défense d'adorer des idoles, et puis on a parlé aussi de ce commandement qui nous demande d'aimer le Seigneur, notre Dieu, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, et puis également de craindre le Seigneur. Et le texte d'aujourd'hui nous amène à parler de la défense de conclure certaines alliances. Vous avez pu l'entendre au verset 2, et ça concerne les peuples qui habitaient le pays de Canaan avant que les Israélites y entrent. Vous avez pu entendre ce qui est dit à ce sujet. Il est dit « Lorsque l'Éternel ton Dieu te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les voueras à l'interdit, tu ne concluras pas d'alliance avec elles, donc avec ces nations, et tu ne leur feras pas grâce. » Et la suite précisait encore qu'il ne fallait pas non plus contracter de mariage entre
les filles de ces peuples et les fils d'Israël, et l'inverse bien sûr également. Une première lecture, donc, cela concernait 7 peuples qui habitaient le pays de Canaan. Et une première lecture pourrait nous laisser penser que ces peuples habitants du pays de Canaan, avant que les Israélites y entrent, étaient purement et simplement voués à l'extermination. C'est ce que nous laisse penser l'expression « voué à l'interdit ». Dans le livre de Lévitique, il y a une précision sur cette expression, et il est dit que ceux qui étaient voués à l'interdit ne pouvaient pas vivre, mais devaient mourir. On pourrait donc en conclure que la mission d'Israël était tout simplement d'exterminer les peuples qui vivaient dans cette région auparavant. Mais si tel était le cas, on ne comprend pas bien pourquoi il était également précisé que les Israélites ne devaient pas conclure d'alliance avec ces peuples, ni contracter de mariage entre leurs enfants et les enfants de ces peuples. En effet, s'ils avaient dû simplement être exterminés, il n'aurait pas été nécessaire de préciser qu'il n'était pas nécessaire de préciser cette interdiction en ce qui concerne les alliances, puisque une fois exterminés, il n'y aurait tout simplement plus eu de possibilité ni de conclure d'alliance avec ces peuples, ni de contracter des mariages, puisqu'ils auraient tout simplement été rayés de la surface de la terre. On comprend donc que la mission d'Israël, en entrant dans ce pays, était peut-être un peu plus compliquée qu'on pourrait le comprendre à une première lecture. Et pour bien comprendre les choses, quand on lit un texte biblique, il faut faire parfois appel à d'autres textes bibliques également. Et si vous voulez un complément d'information sur ce sujet-là, vous pouvez lire Deutéronome 20, qui donne quelques éclaircissements à ce propos. Mais pour ce matin, on va laisser cette question de vouer à l'interdit de côté pour nous arrêter sur cette question des alliances. En fait, la raison pour laquelle les Israélites ne devaient pas contracter d'alliance avec les peuples qui habitaient précédemment le pays de Canaan était le fort risque de contamination au virus de l'idolâtrie. Bien sûr, on aurait pu penser que ces peuples auraient pu se convertir et mettre leur foi en l'Éternel, mais le danger était plus grand que ce soit ces peuples qui contaminent les Israélites par leur idolâtrie. Et on a une brillante illustration, démonstration de ce principe au travers de la vie du roi Salomon. Le roi Salomon était un Israélite, membre de la tribu de Juda, fils de David, qui avait été imprégné depuis son plus jeune âge de la foi d'Israël. Et il ne connaissait pas uniquement Dieu parce qu'il vivait au sein du peuple de Dieu, mais il connaissait Dieu par une expérience personnelle. Les textes bibliques nous disent que l'Éternel lui était apparu à 2 reprises. Et puis Salomon avait également expérimenté l'exaucement de ses prières, en particulier lorsqu'il avait demandé à être sage, à recevoir une sagesse particulière pour pouvoir conduire et diriger le peuple d'Israël. Il avait été pleinement exaucé et Salomon possédait une sagesse nettement supérieure à celle du commun des mortels. Et puis, il avait vu également la gloire de Dieu se manifester dans le temple. En d'autres termes, Salomon était tout sauf un homme enténébré par je ne sais quelle puissance, à l'esprit enténébré par je ne sais quelle puissance ténébreuse. Seulement, à l'époque, quand on voulait traiter une alliance de paix avec un roi étranger, on utilisait une méthode redoutablement efficace. On épousait la fille du roi en question. Et sur ce terrain-là, Salomon s'est aussi montré bien supérieur à la moyenne générale, puisque les textes nous disent qu'il a épousé 700 princesses, qu'il avait 700 princesses pour femmes, et en plus 300 concubines. Et on aurait bien pu penser que, vu la sagesse qui était la sienne,
et les expériences qu'il pouvait mettre en avant en relation avec sa foi en l'Éternel, qu'il n'aurait dû avoir aucune difficulté à amener ses épouses à reconnaître l'Éternel comme étant le seul Dieu. Pourtant, quand on lit l'histoire, on s'aperçoit que c'est l'inverse qui s'est produit. Ce n'est pas Salomon qui a amené ses femmes à la foi en l'Éternel, mais ce sont ces femmes qui étaient membres de peuples étrangers, idolâtres, qui l'ont, lui, détourné, alors pas complètement, mais quand même en partie, du Seigneur, et qui l'ont amené à adorer des idoles. Et on lit dans le premier livre des rois, au chapitre 11, verset 4, à son sujet, il est dit ceci: « À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes détournèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut pas tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de son père David. » Comme je le disais tout à l'heure, on aurait pu penser que c'est Salomon qui aurait amené ces femmes à la foi en l'Éternel, mais c'est l'inverse qui s'est produit. Et comme nous venons de le lire, une fois qu'il était âgé, ce sont ces femmes qui l'ont amené à se détourner du Seigneur. Alors, pourquoi est-ce que les choses sont allées dans ce sens-là? Vous me direz peut-être, bon, il était en minorité. C'est vrai, et certainement face au grand nombre de femmes qu'il avait, il n'était pas en position de force. Mais il y a certainement une autre raison à cela. Et l'autre raison, c'est que notre brave Salomon a dû, à partir d'un certain moment, se croire plus sage que ne l'est Dieu lui-même, à tel point qu'il n'a pas respecté ce qui était écrit dans la loi de Moïse, à savoir justement le texte qu'on a lu ce matin, qu'il ne fallait pas contracter d'alliance ni de mariage avec des filles de peuples étrangers. Et en plus, dans le Deutéronome, il était précisé que le roi en Israël ne devait pas avoir un grand nombre de femmes. Donc, semble-t-il, notre brave Salomon a passé par-dessus tout cela. En cela, c'était déjà péché, on est d'accord, mais il s'est exposé au danger en franchissant ces barrières de protection. On peut dire que l'Éternel avait érigé dans sa loi. Et il s'est exposé à un danger en particulier. Et il a sans doute négligé le fait, ou passé un peu vite sur le fait que le cœur de l'homme est pécheur. Et Jérémie nous dit même que ce cœur est tortueux par-dessus tout et que personne ne peut le connaître. Et lorsqu'on expose ce cœur au péché, en l'occurrence à l'idolâtrie, il ne voit aucune raison de ne pas y céder. Et ceci d'autant plus que l'idolâtrie n'est pas neutre. Les idoles, certes, ne sont rien. Lorsqu'on a parlé des idoles dans un des messages de ces dimanches derniers, j'ai relevé le fait qu'en fait les idoles ne sont rien. Selon le psaume 115 ou d'autres textes dans la Bible, il est dit que les idoles, c'est de l'or, c'est de l'argent, c'est du bois, c'est de la pierre, ça ne voit pas, ça n'entend pas, ça ne parle pas. En d'autres termes, les idoles ne sont rien du tout. Et l'apôtre Paul est absolument clair là-dessus dans un texte qu'il écrit aux Corinthiens, 1 Corinthiens 10, verset 19, où il dit ceci, c'est lorsqu'il parle des viandes sacrifiées aux idoles, et il dit ceci: « Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose, ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. » En d'autres termes, ce qu'il voulait dire, parce qu'il parlait de toute une histoire où les Corinthiens se posaient la question, à l'époque, on trouvait sur le marché des viandes, vous pouvez en acheter, qui avaient été précédemment offertes en sacrifice dans des temples, et les chrétiens de Corinthe se demandaient est-ce qu'on peut manger cette viande ou pas. Et l'apôtre Paul, alors, devait répondre de manière un peu nuancée, mais si on veut aller droit au but, disons que ce que disait Paul, c'est que ces viandes, il n'y avait aucun risque. Vous achetez un steak chez votre boucher qui est adepte d'une religion un peu ésotérique et qui a pratiqué on ne sait quel rite sur le steak en question, aucun souci, il n'y a pas de démon qui est entré dans le steak et qui pourrait par la suite vous habiter. Ça, c'était la pensée.
Mais simplement, Paul continue et semble tenir un discours contradictoire dans le même verset. Et il dit ceci, juste après avoir dit « les idoles ne sont rien du tout », il dit ceci « mais ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec des démons. » Et qu'est-ce que Paul voulait dire au travers de cela? Eh bien, c'est que les idoles, certes, ne sont rien, mais l'idolâtrie n'est pas neutre. Et l'idolâtrie est une porte ouverte sur le monde des ténèbres et laisse justement l'activité démoniaque se manifester. Et bien entendu que si on s'expose par le biais d'une alliance à cette influence démoniaque, ça ne sera pas sans conséquence. Et le travail des démons, jusqu'à preuve du contraire, n'a jamais été de fortifier la foi des croyants en Dieu. Alors, est-ce que les démons seraient plus puissants que Dieu pour détourner les enfants de Dieu, que Dieu ne le serait pour amener les idolâtres à la foi en lui? Certainement pas. Mais Dieu connaît les faiblesses du cœur humain et il connaît aussi la capacité de l'ennemi à séduire ce cœur et à l'attirer dans ses voies, raison pour laquelle il a mis dans sa loi un certain nombre de restrictions qui sont des barrières de protection. Et bien entendu, lorsqu'on franchit ces barrières de protection, comme l'a fait Salomon, on s'expose à des dangers et Salomon a succombé à ces dangers puisque ces femmes ont finalement, par le biais de l'idolâtrie, l'ont contaminé et l'ont amené à se détourner, pas complètement, mais en partie du Seigneur et puis se tourner vers les idoles. Alors, conséquence qu'on peut retenir de cela, c'est que quand on franchit les limites que le Seigneur nous met dans sa loi, on s'expose à des dangers et il ne faut pas s'étonner par la suite de récolter des problèmes et d'en subir les conséquences. Mais revenons à notre point de départ qui était bien entendu cette question des alliances. Qu'est-ce que nous dit le Nouveau Testament sur cette question? Une bonne manière de comprendre l'Ancien Testament, c'est de voir comment les choses sont reprises dans le Nouveau Testament. Est-ce que dans le Nouveau Testament, il y a quelque chose qui rejoindrait dans ce dont on parle ce matin, c'est-à-dire cette question d'alliance qui serait non conforme à ce que Dieu attend de nous? Et dans la deuxième épître aux Corinthiens, on peut lire ceci, et il semble que l'apôtre Paul avait un peu en arrière-plan dans sa pensée lorsqu'il écrivait cela, le texte sur lequel on s'arrête ce matin. Mais dans 2 Corinthiens, il dit ceci, « Ne formez pas avec les incroyants un attelage disparate, car quelle association y a-t-il entre la justice et l'iniquité ? Ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Ou quel accord entre Christ et Bélial? Quelle part le croyant a-t-il avec le non-croyant? Quel contrat d'alliance entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Alors, qu'est-ce que voulait nous dire l'apôtre Paul au travers de cela? Eh bien, disons qu'une application radicale, littérale de ce verset nous amènerait tout droit dans le mur. En effet, elle ne laisserait aux croyants, aux chrétiens, que la possibilité d'être... De se tenir derrière d'épaisses murailles et d'avoir aucun contact avec qui que ce soit et de vivre totalement retranché sur nous-mêmes. Et en plus, comme en tant que chrétien, on a tendance à s'exclure un peu les autres, souvent pour des questions un peu secondaires, on finirait tous dans un rude ermitage. Et tout cela ne serait bien sûr pas conforme à l'enseignement biblique de manière générale. Alors, qu'est-ce que l'apôtre Paul voulait dire au travers de cela? Alors, certains y ont vu une allusion, une application à tirer de ces versets
qui va dans le sens de défendre les mariages, ou en tout cas vivement déconseiller les mariages entre chrétiens et non-chrétiens. Et disons qu'il est tout à fait dans l'ordre des choses pour les chrétiens de chercher à se marier avec d'autres chrétiens. Mais disons quand même aussi que sans doute, quand on place ce verset dans le contexte de l'Épître aux Corinthiens de manière générale, ce n'est pas tellement cela que l'apôtre Paul avait en tête. Encore moins qu'un chrétien déjà marié avec un non-chrétien devrait se séparer du non-chrétien pour la raison, donc que la personne en question serait non-chrétienne. Ceci serait en contradiction avec ce que Paul dit dans l'Épître aux Corinthiens au chapitre 7, où il dit que si un chrétien est marié avec un non-chrétien, du moment que le non-chrétien est d'accord de vivre avec le chrétien, il n'y a aucun problème. Maintenant, si le non-chrétien veut s'en aller, qu'il s'en aille. Ça, bien sûr, c'est qu'une partie du problème quand on aborde les questions de couple, mais disons, la règle est la suivante, il n'y a pas d'indication biblique qui indiquerait qu'un chrétien devrait quitter son conjoint parce qu'il est non-chrétien. Donc voilà, ça c'était une manière de comprendre le texte, mais comme je le dis, cette question de mariage n'était très certainement pas dans l'esprit de l'apôtre lorsqu'il a écrit ce verset. Certains y ont vu aussi une allusion aux faux apôtres. Dans cette deuxième épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul parle de ces faux apôtres qui sévissaient à Corinthe et il voit dans ce verset une mise en garde. Il ne faudrait pas se laisser influencer par ces personnes, c'est-à-dire avoir une sorte d'alliance avec eux, être influencé par eux, ce qui amènerait finalement à se détourner de l'Évangile. Et cela est pertinent pour nous aujourd'hui, parce que par le biais de l'Internet, on a accès à une immensité de choses. Alors, autant on peut trouver des choses édifiantes et bonnes, autant on peut tomber sur des prédicateurs qui promettent monts et merveilles, mais en prêchant un Christ qui ne ressemble pas à celui des évangiles. Ma grand-mère disait « tout ce qui brille n'est pas de l'or ». Je pense que c'est un dicton qui est sage de retenir. Mais pour ma part, je pense qu'il est impossible de faire la liste exhaustive, complète, de tout ce contre quoi ce verset nous mettrait en garde. Et c'est un peu à chacun pour lui-même de déterminer ce dans quoi il peut s'engager et ce dans quoi il ne peut pas s'engager. Alors, c'est fort possible qu'un chrétien, par fidélité à Christ, doive, par exemple, renoncer à un mariage dans lequel il risquerait de compromettre sa foi. C'est dans l'ordre des possibilités. C'est aussi peut-être pour un autre, il serait appelé à renoncer à un travail où on lui demanderait un peu trop de fléchir le genou devant maman, ou alors de renoncer à certaines habitudes qui frisent l'idolâtrie. Si vous êtes fan de je ne sais quelle vedette à la mode ou plus à la mode d'ailleurs, et que cela influence votre vie, c'est peut-être bon aussi de renoncer à ces influences. Pour ma part, lorsque j'étais jeune chrétien, c'est après avoir lu ce verset de la deuxième épître aux Corinthiens que j'ai décidé de débarrasser un certain nombre de choses que je possédais. Alors je ne vous cache pas que j'ai été un peu excessif et radical et sans grand discernement, et que par la suite j'ai même racheté des choses que j'avais jetées parce que sans doute ce n'était pas nécessaire, et je ne recommande à personne d'être aussi excessif et d'agir sans discernement. Il n'en demeure pas moins que dans ce que je possédais, il y avait aussi un certain nombre de choses qui sentaient le soufre, et si vous en avez également, il est bon de s'en débarrasser, puisqu'il est dit qu'il n'y a pas de contrat d'alliance, il n'y a pas d'alliance possible entre Bélial et le Christ, et voilà. Mais que retenir pour nous ce matin de ce qui vient d'être dit ? Alors, il faut le reconnaître, on n'est plus du tout dans la même situation que l'étaient les Israélites lorsqu'ils sont entrés dans le pays de Canaan. Par contre, les influences ténébreuses
auxquelles il se confrontait sont toujours bien présentes. Et il est sage pour nous, lorsque nous nous engageons dans une cause, lorsque nous nous engageons dans une alliance, d'agir avec sagesse et avec discernement. Et s'il se trouve que nous manquons de sagesse, alors Jacques nous dit, bien, demandez-la à Dieu, qui donne généreusement et sans reproche, qui donne simplement et sans reproche, et que de cette manière, dans notre vie de tous les jours, nous puissions faire les bons choix, en nous abstenant des mauvaises alliances, en faisant les choix qui sont bons, non pas ceux qui risquent de nous amener à compromettre notre foi avec je ne sais quelle forme d'idolâtrie, mais ceux qui nous amènent à vivre conformément à la loi du Seigneur et ceux qui glorifient Dieu et son Fils Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous arrivons au terme de notre premier culte et ça va être le moment donc de transmettre les annonces. Alors elles vont apparaître ici à l'écran et avant qu'elles apparaissent, j'aimerais donc déjà vous informer qu'on a reçu, on a commandé, comme on le fait pratiquement à chaque édition, on a commandé 100 exemplaires du journal Le quart d'heure pour l'essentiel. Alors qu'est-ce que c'est que ce journal Le quart d'heure pour l'essentiel ? C'est un journal qui a principalement pour objectif l'évangélisation. C'est-à-dire qu'en sortant d'ici, vous pouvez en prendre 1 ou 2 exemplaires. Vous pouvez bien sûr le lire si ça vous intéresse, mais le but n'est pas que vous le gardiez chez vous, mais que vous puissiez le donner à quelqu'un à qui vous jugerez bon de le donner, un voisin, un parent, peu importe, mais quelqu'un qui n'est pas encore dans la foi. Cette distribution a pour but l'évangélisation. Alors comme je le disais, sur la table derrière, il y a donc un certain nombre d'exemplaires de ce journal Le quart d'heure pour l'essentiel. Si vous êtes très zélé pour l'évangélisation, prenez pas 20 exemplaires pour vous tout seul, prenez-en 1 ou 2, qu'il y en ait pour tout le monde et que cette distribution soit le plus large possible. Sinon, pour ce qui concerne donc la semaine qui vient, c'est la semaine du cours croissance, donc il n'y a pas les réunions de prière en groupe maison ou ici le mardi soir. Par contre, le mardi matin, le mardi 28, le matin, à 9h, comme toujours, il y a donc femmes en promenade méditative. Ce sont les dames qui se retrouvent pour à peu près 1 heure de promenade et en même temps la méditation d'un psaume. Le lieu de rendez-vous est à l'entrée du bois de Montcor. Le mercredi 29, il y a le cours croissance. Et là, je m'arrête quelques secondes pour en parler. Donc, le cours croissance, on va commencer un nouveau module, si on peut dire cela, un nouveau thème. Et le thème, comme vous pouvez le voir, c'est témoigner dans notre société. Il nous a semblé important pour ces cours croissance de remettre l'accent sur l'importance du témoignage et de l'évangélisation. Mais tout le monde s'est aperçu que la société dans laquelle on vit a changé passablement ces dernières dizaines d'années et que ça nous demande un effort pour savoir comment évangéliser et transmettre la bonne nouvelle dans cette société. Et ce sera donc le thème du prochain cours croissance. Et ce mercredi, pour bien saisir les questions qui sont les vôtres, il n'y aura pas un enseignement comme d'habitude, c'est-à-dire d'à peu près 45 minutes, puis ensuite un temps de partage. Il y aura quelques brèves interventions au début, puis ensuite surtout du partage, et on rapportera un peu les questions qui seront soulevées pendant les moments de partage, de manière à ce que dans les cours suivants, on puisse, Monique en particulier, puisque c'est elle qui se charge de cela, puisse répondre aux questions que vous vous posez, et que de cette manière, le cours atteigne, son but, son objectif. Donc, ce mercredi à 20h, venez nombreux, et nombreuses, ça sera donc intéressant, et il y aura bien sûr une impulsion et puis aussi un partage sur cette question. Voilà. Sinon, pour le reste de la semaine, si tu remets les annonces, ça m'arrangera. Comme ça, ça évitera que j'oublie quelque chose. Il y aura le jeudi à 14h, donc ce n'est pas sur le programme d'ailleurs, mais le jeudi à 14h, la prière en ligne. Et puis le vendredi soir, le vendredi 31,
la soirée feu. Alors j'ai écrit chez Christian, mais j'étais à la dernière soirée feu, ça c'était sur le programme, mais la dernière soirée feu, tu disais que ça pouvait être ailleurs. Est-ce que tu as des informations sur ça? D'accord. Alors, d'accord. Alors, si vous voulez participer à ce cours, vous pouvez soit téléphoner à Christian, soit me téléphoner à moi, soit si vous êtes sur le groupe WhatsApp des soirées feu, eh bien vous pouvez recevoir les informations par WhatsApp. Alors, je vois de précipitation pour saisir le micro. Je vais laisser Muriel d'abord, et puis je ne sais pas si Rosalie a encore quelque chose. 14 jours, c'est ça, hein, qu'on nous a dit au début du culte. J'étais encore une semaine en retard. Alors moi, j'aimerais vivement vous inviter à venir célébrer avec nous Christos Anesti. Vous savez ce que ça veut dire? Christ est ressuscité. Et dans 2 semaines, on aura notre culte de Pâques. Alors comme d'habitude pour les fêtes, on aura un seul culte. Et par contre, on aura l'accueil à partir de 9h. Puis je compte surtout sur les gens du premier culte, que vous fassiez un peu le mouvement, que vous emmenez les gens. On aura un moment de petit déjeuner, mais aussi de communion fraternelle, de nous rappeler voilà ce que ça change dans nos vies, que Christ est ressuscité. Donc venez à 9h. S'il y a des personnes qui sont intolérants au gluten ou au lactose, venez me voir. C'est moi qui me chargerai des achats, donc je ferai en fonction de vos besoins, n'ayez pas peur. Donc n'hésitez pas à venir me dire s'il faut que je prévoie quelque chose de particulier pour vous. Et puis, cette année, moi j'avais un peu un slogan sur le cœur et j'aimerais vous le laisser peut-être pour les 2 semaines qui viennent. Ça peut être un peu accrocheur pour témoigner. Alors en anglais, ça se dit comme ça: It's not about a bunny, it's about the lamb. Alors traduction en français, s'il ne s'agit pas d'un lapin, mais il s'agit de l'agneau. Et vous savez, moi, je vois tellement ces lapins partout, partout, partout. Alors c'est vrai que ça fait plaisir aux enfants d'avoir un lapin au chocolat, mais je crois qu'il est temps que l'Église rappelle aux gens qu'il s'agit d'un agneau et pas d'un lapin. Alors moi, j'aimerais vraiment vous laisser ça comme un peu un slogan accrocheur peut-être. Ça peut vous aider à interpeller des gens pendant les 2 prochaines semaines, de rappeler que le lapin, c'est bien joli, mais ça ne nous sauve pas. Par contre, l'agneau pascal, lui, il nous sauve. Et voilà, donc faites un peu des invitations autour de vous aussi, parce que je crois que le message qui a été prévu, c'était aussi pour évangéliser une partie, donc amener du monde. Si vos voisins n'ont rien le dimanche de Pâques, amenez-les, petit déjeuner offert et ensuite un culte qui va vraiment annoncer la résurrection et le salut du Christ. Et pour ce même dimanche, on cherche encore 3 personnes qui seraient d'accord d'aider auprès des enfants, parce qu'il y aura un programme pour les enfants. Et là, c'est l'occasion pour des personnes qui aimeraient aider ou qui n'ont pas l'habitude d'être avec des enfants et qui se demandent si ça pourrait être quelque chose pour eux, alors de venir aider. C'est Laetitia Babst qui sera responsable de ce moment-là, mais si vous vous dites « je veux aider ce dimanche auprès des enfants », alors vous pouvez venir vers moi ou vers Laetitia. Merci beaucoup. Voilà, et puis dimanche prochain, donc il y aura les 2 cultes, et ce sera le culte, on peut dire, pré-Pâques, dans le sens où on aura la visite de Josué Turnil, et qui viendra nous parler du Messie dans la Pâques. Donc voilà, on sera déjà bien dans la direction de Pâques à partir de dimanche prochain. On va se mettre debout et on va invoquer le nom du Seigneur pour terminer. Seigneur, nous voulons te bénir pour ce que nous avons pu vivre ensemble ce matin et surtout savoir que tu demeures avec chacun d'entre nous. Ainsi, nous demandons, Seigneur, à ce que ta paix, ta grâce accompagne chacun, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Je vous souhaite une bonne fin de matinée et à tout bientôt. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel,
éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble victoire. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre. Puissance infinie